Je pourrais dire qu'il y a des initiatives qui sont développées au niveau de la Guinée et depuis 2008 et qui nous amènent aujourd'hui à près de 7 centres qui intègrent déjà au niveau régional la prise en charge des fistules obstétricales. Aussi au niveau communautaire, il y a des comités communaux chargés de la gestion des violences basées sur le genre parce que nous avons intégré les fistules comme étant une des conséquences très graves des violences basées sur le genre. Qui parle de mariage précoce, c'est une violence. Qui parle de grossesse précoce sur les mineurs, c'est une violence sur mineurs. Qui parle de la déscolarisation des filles, c'est une forme de violence basée sur le genre. Si on parle du mariage précoce, mais et celles qui ne sont pas mariées et tombent enceintes, ça c'est un facteur qu'il ne faut pas minimiser. Donc les différentes interventions au niveau communautaire, c'est-à-dire l'engagement même de la famille, de la communauté à bannir ces pratiques néfastes, ça c'est un élément de prévention très intéressant que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Ça nous fait 8 déjà centres qui intègrent effectivement les médecins. On a 8 médecins déjà qui peuvent réparer les fistules aujourd'hui en Guinée. Donc à chaque fois qu'il y a une campagne de sensibilisation, on utilise plus les radios. C'est là où d'ailleurs je salue les médias. Les radios communautaires et rurales ont un programme pour informer de façon périodique les femmes vivant avec les fistules. Donc pour les accompagner au niveau des centres, il y a des élus locaux qui sont impliqués dans chaque localité. L'élu local est le président du comité pour tous les cas en général, mais les fistules en particulier, pour mobiliser les femmes et les accompagner. Et l'appel là est lancé par les radios communautaires de la place en langue de terroir et les fistules sont expliquées en langue de terroir de quoi il s'agit pour permettre aux femmes de comprendre si elles sont victimes. Et on a un numéro vert. Et ce numéro vert permet aussi aux femmes de communiquer. Celles qui ne veulent pas venir en public, de communiquer, dire voilà, je connais une femme, ou bien je souffre de ça, ou bien j'ai une connaissance. Donc ça facilite le lien entre les victimes et les prestataires. Donc il y a aussi la stratégie avancée, rapprocher la santé à la communauté. Donc cette stratégie avancée, il y a les équipes qui se déplacent. Lors des marchés forains, par exemple, il y a un endroit au niveau du centre de santé qui est aménagé pour consulter les femmes enceintes, pour consulter les femmes qui en ont besoin, les consultations prénatales et autres, mais aussi postpartum qui ont accouché et qui sont suivis par les agents de santé communautaire. Mais ça, tout ça, là, en partenariat direct, non seulement avec le ministère de la Santé et à travers les représentants des structures sanitaires, mais aussi les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA et aussi les organisations internationales, Engendef par exemple, et JPAIGO qui interviennent aussi dans le cadre de la fistule obstétricale. La prise en charge est complètement gratuite. Du transport de la victime de son village jusqu'au centre, c'est gratuit. L'opération est gratuite, la réinsertion et l'accompagnement aussi, c'est gratuit. À Labé et à Kissidougou, par exemple, il y a les communes qui ont trouvé un centre social qu'ils ont appelé pour que les femmes viennent pour les réparations. Avant qu'elles ne soient prises en charge à l'hôpital, elles sont là et elles sont nourries par la commune. Pendant les traitements, elles sont hospitalisées à l'hôpital et là aussi elles sont prises en charge. Et à la sortie, elles sont là un moment au centre social, suivies pour le temps qu'elles vont être là. Donc ça facilite la réinsertion. Mais nous identifions aussi les familles d'accueil pour faciliter l'intégration sociale. Parce qu'à un bon moment, ils ont été exclus parce qu'elles se rétractent sur elles-mêmes. Donc on les amène dans les familles pour eux apprendre les valeurs sociales et autres, là, aller ensemble avec ces familles dans les marchés, aller acheter, venir reprendre la préparation, ainsi de suite. Donc ça facilite la socialisation. Et nous avons préféré à ça que de mettre un centre qui peut les stigmatiser. C'est comme ça que nous procédons pour le moment.